Le racisme est un problème de santé publique qui se pose dans le monde entier. Les populations autochtones du Canada et les communautés de différentes origines raciales font face à la discrimination fondée sur la race. Alors, qu'est-ce que le racisme? Le racisme est un préjugé, une oppression et une discrimination à l'égard d'une personne de race différente, fondée sur la croyance que sa propre race est supérieure. Le racisme peut être vécu au quotidien, au travail, à l'école ou dans nos communautés, et il peut prendre différentes formes. Examinons quelques-unes des différentes façons dont les gens vivent le racisme. Certaines personnes ont des suppositions ou des croyances qui peuvent donner lieu à des partialités et des préjugés. Certains ne savent peut-être pas qu'ils adoptent ces suppositions, mais cela a une incidence sur l'attitude de la personne et la façon dont elle perçoit les personnes d'autres races et interagit avec elles. D'autre part, le racisme cause des désavantages aux groupes autochtones et racialisés en raison de partialités ancrées dans les politiques et les pratiques. Ce phénomène s'appelle racisme systémique. Vivre le racisme peut avoir des répercussions sur la santé physique et mentale des communautés autochtones et racialisées. Le racisme peut causer du stress chronique, de l'anxiété, de la dépression et des traumatismes. Il empêche d'accéder à un emploi sûr, à l'éducation et à des soins de santé, ce qui entraîne une mauvaise qualité de vie. Voyons un exemple. Voici Kwame. Kwame est allé au centre commercial avec un de ses amis pour acheter un jeu vidéo après l'école. Kwame a remarqué qu'un agent de sécurité les suivait autour du magasin. En quittant le magasin, Kwame a été approché par l'agent de sécurité qui lui a demandé de voir ce qu'il y avait dans son sac. L'ami de Kwame, ainsi que les autres clients qui ne lui ressemblaient pas, n'ont pas été arrêtés ni fouillés. Kwame était confus et se sentait embarrassé d'être accusé publiquement de quelque chose alors que tout le monde sortait du magasin sans être questionné. Quelques jours après l'incident, Kwame a commencé à s'isoler. Il évitait de se rendre dans les centres commerciaux et les magasins sauf si cela était absolument nécessaire. Il a ensuite commencé à faire des cauchemars et à vivre des rappels des images de l'incident au magasin. La mère de Kwame a parlé à son fils des changements qu'elle a observés et lui a demandé ce qui avait changé. Kwame a raconté son histoire. Sa mère était triste et déçue d'apprendre ce qui s'est passé. Elle a reconnu les sentiments de Kwame et l'a rassuré qu'il était permis de ne pas se sentir bien après cette expérience et qu'il n'avait rien fait de mal. La mère de Kwame a discuté avec lui de ce qu'il peut faire pour se sentir mieux et protéger sa santé mentale. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Prenez le temps de reconnaître vos sentiments et d'en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Ces incidents se produisent chez les personnes racialisées et autochtones et sont inacceptables et injustes. Reconnaissez que vous n'avez pas le contrôle sur des événements stressants comme celui-ci. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez et gérez vos sentiments en prenant soin de vous. Pratiquez un discours intérieur positif et pensez positivement de vous-même. Pensez aux choses qui vous ont aidé à rebondir dans le passé comme parler à un allié, faire du sport, faire des promenades dans la nature, manger santé et dormir suffisamment. Vous êtes peut-être un parent qui se demande comment vous pouvez parler du racisme à votre enfant ou à votre adolescent. Une des choses que vous pouvez faire est de commencer à parler aux enfants du racisme tôt et souvent. Le dialogue devait être ouvert et continu. Partagez votre histoire et les expériences que vous avez vécues face à des situations semblables. Transmettez des messages qui favorisent l'estime de soi et l'acceptation de soi. Entourez-vous de votre famille et des alliés qui peuvent vous écouter et vous soutenir pendant cette période difficile. Vous vous sentez peut-être comme Kwame. Il est correct de s'en sentir ainsi lorsque l'on vit des événements traumatisants comme le racisme et la discrimination. Le fait d'avoir un réseau de soutien solide et de parler ouvertement de ces expériences avec des personnes en qui vous avez confiance peut vous aider à apaiser les sentiments de stress, de frustration et de colère. Si ces sentiments persistent, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous devriez en parler à un professionnel de la santé. Consultez le lien à la fin de cette vidéo pour les ressources locales en santé mentale. Et si vous n'avez jamais été victime ou témoin de racisme, eh bien, vous pouvez être un allié. Consultez notre site tantdenparler.ca pour regarder notre vidéo sur comment être un allié. Vous trouverez également de l'information sur la santé mentale et quand et où obtenir de l'aide. Consultez tantdenparler.ca.
Si le racisme a été construit, il peut être défait. Nous avons tous la responsabilité de dénoncer les injustices. Offert par Santé publique Ottawa.